Alors ma première question, c'est pourquoi s'orienter en prépa? D'abord parce que c'est un moment où on peut te mettre en accord avec beaucoup de choses sur toi-même. C'est une manière de travailler, c'est une manière de découvrir plein de choses. Et surtout, ce qui est agréable, c'est qu'on met beaucoup de choses à ta portée, dans le sens où les professeurs, les camarades mettent énormément de savoir et de techniques pour apporter le savoir le plus proche de soi-même. Après, il y a une question de travail qui est quand même très grande, mais en général, les connaissances et l'intérêt intellectuel, il est très très présent. Évidemment, il passe, je répète, par le travail, mais il y a quand même un intérêt intellectuel qui est très présent. Par rapport à l'orientation, on sait tous que quand on est au lycée, on est un petit peu perdu, on ne sait pas forcément quoi faire. Enfin, il y en a qui ont des idées précises, mais pas forcément d'autres. Et la prépa, c'est 2 ans où il faut quand même pas mal de choses, enfin, c'est quand même assez généraliste. Donc ça nous laisse 2 ans en plus pour réfléchir. Surtout que 2 années de prépa, c'est jamais perdu, c'est forcément valorisé, parce que comme l'a dit Antoine, au niveau des méthodes de travail, on apprend plein de choses, et les méthodes de travail, ça reste toute notre vie. Et aussi pour tout ce qui est intellectuel, toutes les connaissances qu'on apprend, que ce soit dans le domaine scientifique ou même par exemple pour les langues, ça nous sert toujours. Ok. Et donc sur les débouchés de la prépa? On peut faire une école d'ingénieur, c'est un peu le parcours classique des prépas, mais aussi il y a les ENS, je crois que c'est plus pour chercheurs, enseignants. Ou sinon on peut aller à la fac. Après il y a aussi des écoles de commerce qui recrutent après le bac, mais après il y a des écoles d'ingénieurs un peu plus spécialisées. On peut quand même intégrer beaucoup de choses après la prépa. Les portes sont assez larges après une prépa. Vous avez des idées, vous, déjà, un peu d'école? Moi, pas forcément. Après, c'est sûr qu'après la prépa PTSI en particulier, il y a des arts et métiers qui sont comme quoi un petit peu classiques, c'est l'école qui va proposer. Après, comme le concours de PTSI est assez généraliste, on a quand même toutes les écoles des autres filières. Et donc au final, si on arrive en fin de prépa, on se ferme pas vraiment de porte. Donc c'est ça, c'est un aspect positif. Ouais, même la filière commerce, si vous avez des doutes encore, il est encore temps. C'est-à-dire qu'on peut faire une PTSI et du coup, comme l'a dit Fatima, ensuite aller en école de commerce. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc effectivement, ça permet vraiment de... C'est juste 2 ans où vous allez faire de la science, de la SI, des maths et de la physique, mais après, vous pourrez faire autre chose. Parce qu'au final, ce que vous allez garder, c'est les méthodes de travail et l'efficacité, etc. Et évidemment, c'est quand même mieux, c'est quand même plus pratique et plus valorisant si vous allez en école d'ingénieur parce que vous aurez tout le bagage que vous avez accumulé pendant ces 2 ans. Mais vous pouvez sans souci aller vers le bois. Aussi par rapport à ce que vient de dire Célestin, si par exemple on finit pas la prépa, on se rend compte que ça nous plaît pas, on peut toujours aller dans d'autres formations et c'est pas du tout pénalisant quand on peut intégrer une formation en cours d'année, aller directement en L2, donc c'est vraiment pas perdu. On n'a rien à essayer en fait de venir en prépa. Ok, et sur la filière PTSI en particulier? Moi je dirais que la filière PTSI c'est peut-être celle qui est la plus sous-cotée en comparaison à la MTSI, PCSI, mais c'est peut-être justement là qu'il faut s'y intéresser parce qu'il y a moins d'élèves, je crois qu'on est 2500, mais c'est justement là où il y a peut-être le plus de places, si on parle en ratio places disponibles et élèves, étudiants, et donc c'est peut-être pas une bêtise de s'y intéresser parce qu'on peut se dire en fait soit on est un très bon élève et on va dans une filière très classique et on pourrait dire on suit le parcours la voie royale, MPSI, PCSI, mais on a vraiment toutes ces chances en PTSI d'intégrer de très bonnes écoles parce qu'on passe un concours qui est différent, c'est une banque d'épreuves et on a toutes les écoles qui viennent piocher avec des coefficients différents au sein des épreuves et donc on a toutes nos chances dans une filière qui est peut-être moins réputée que les autres et parce qu'elle est aussi peut-être plus jeune. Et ça parce qu'en fait pour les filières comme MPSI, PCSI, vous allez devoir passer des concours pour chaque catégorie d'école que vous voulez. Donc par exemple, on peut être amené à passer 4 concours, ce qui est quand même énorme. Alors qu'en PTSI, c'est juste un seul. Et c'est les écoles qui vont venir prendre vos résultats. Et si vous les intéressez, elles vont vous prendre. Mais donc c'est beaucoup moins compliqué. Et en plus de ça, effectivement, il y a beaucoup moins de gens en PTSI qu'en MPSI. Donc en fait, à partir du moment où vous rentrez dans cet établissement avec un minimum de bonne volonté, vous êtes quasiment sûr d'avoir une école d'ingénieur dans 2 ans. Et si vous travaillez bien, c'est plus obligé en plus. Donc c'est beaucoup plus, on a beaucoup plus de chances en PTSI, et donc en PT après, qu'en MPSI, en PCSI et les autres filières plus prestigieuses, entre guillemets. Et ce qui change pas mal, c'est aussi, on a beaucoup plus, on a énormément on a un gros volume d'heures de SI. Donc si notre point fort c'est plutôt les maths, je pense que la MPSI ça reste quand même pas mal.
Mais si on est assez équilibré, on est plutôt assez bon en maths, physique ou ici pour ceux qui ont fait la spécialité, c'est une voie qui est très bien. Ouais, alors, les coefficients sont- précisez peut-être tout de suite, du coup, et si ça correspond à quoi? Sciences de l'ingénieur. Et de l'industrie. Ouais, parce qu'en fait, en PTSI, vous allez faire des sciences de l'ingénieur, donc de la SI, mais en fait, plus précisément, c'est sciences de l'ingénieur et de l'industrie. Parce que vous allez étudier, en fait, les MPSI et PCSI aussi, ils ont de la SI, mais c'est moins appliqué, on va dire, à des systèmes entre guillemets concrets. Donc nous, c'est sciences industrielles, non, sciences de l'ingénieur Et de l'industriel. et de l'industrie. Ouais. Et donc vous allez étudier des systèmes, par exemple, là en ce moment c'est les engrenages, mais il y a plein de choses différentes et vous allez en fait relier ce que vous voyez en maths, en physique, et du coup l'appliquer à des systèmes concrets en SI, beaucoup plus concrets que si vous faites de la SI dans des filières où c'est pas vraiment la spécialité. Parce que là du coup le volume d'heures est équivalent, c'est-à-dire vous avez un tiers de maths, un tiers de physique et un tiers de SI, et c'est quasiment, enfin en fait c'est la plus grosse matière techniquement. Donc voilà. Et ça correspond ensuite à ce qu'on fait aux arts et métiers. Donc je pense qu'il y a un vrai intérêt dans le côté technique. Aussi peut-être plus de travail de groupe et de partage de connaissances. Il y a quand même beaucoup plus ça dans la matière SI, de développer un projet, de faire des présentations. Ça entraîne, je pense, beaucoup plus au futur métier d'ingénieur en fait. Une présence de dialogue et de mettre en œuvre sur un projet concret ce qu'on a appris dans nos 3 matières en fait. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que la PTSI, c'est une filière, c'est assez rare, qui arrive à allier quand même un très bon niveau théorique, parce qu'on est quand même dans une prépa, donc au niveau maths et physique c'est très solide, et en même temps à appliquer ça, et c'est que en SI qu'on voit ça. Et donc c'est peut-être un des avantages qu'ont les MPSI et PCSI, c'est qu'ils font beaucoup de théorie et assez peu de pratique finalement. Ouais, c'est ça. Alors que nous directement on est aussi amené à appliquer, donc c'est assez stimulant du coup de voir que ce qu'on fait en maths et en physique, en fait, ça sert réellement à quelque chose. Et ça s'enchaîne immédiatement. Enfin, la question de se poser à quoi ça va me servir ça, on se la pose plus du tout. On voit quelque chose en mathématiques, une semaine après on va faire un PP en SI, où on aura besoin d'utiliser une relation mathématique qu'on a vu la semaine dernière. En physique on va apprendre un phénomène qu'on va tout de suite voir concrètement dans un autre PP en SI la semaine d'après. Enfin, c'est imminent. Tout ce qu'on apprend on l'utilise tout de suite, on reconnaît son utilité, on sait pourquoi on travaille. Et du coup, finalement, si on a un peu une moins bonne capacité d'adaptation, c'est plus facile d'utiliser des exemples concrets. Et pour le moral, c'est peut-être mieux d'être dans les bons élèves d'une PTSI que dans les moins bons élèves d'une, par exemple, MPSI. Même si on aime bien les maths et qu'on comprend, si vraiment c'est un effort trop abstrait dans la réflexion, la PTSI, c'est vraiment bénéfique. Après, ça reste quand même relatif, parce qu'en fait, on voit quand même des trucs assez abstraits. Oui, mais quand même, faut pas non plus. On les applique du coup, pour quelqu'un qui a envie de voir vraiment à quoi servent les choses qu'il apprend en maths physique au niveau théorique, c'est vraiment là la voie qu'il faut emprunter. Finalement, les 3 enseignements sont assez complémentaires, donc ça simplifie aussi peut-être des fois le fait de les apprendre, parce que comme ce qu'on a appris en physique, ici, on assigne beaucoup plus la chose que de voir quelque chose en physique, on ne sait pas vraiment à quoi ça sert, on nous dit ça sert à ça. Et vous m'aviez dit aussi, vous vouliez réagir un peu sur la différence sur la prépa et la prépa intégrée. Ouais. Déjà, la prépa intégrée, c'est quand même 10 000 balles par an en plus, donc c'est bien un Donc même si vous voulez aller dans l'école d'ingé intégrée, enfin l'école d'ingénieur, donc qui va commencer direct après votre bac, qui va durer 5 ans, même si vous voulez aller dans celle-là précisément, vous pouvez faire la prépa qui du coup est gratuite pendant 2 ans. Et du coup vous économisez pour quelques calculs. Et puis et vous avez quand même. Après ça dépend évidemment des écoles intégrées, enfin des écoles d'ingé, mais post-bac. Mais globalement, quand on sort d'une prépa, on est quand même un peu mieux préparé, je dirais quand même. Maintenant on a fait moins de soirées, mais on a des maths, voilà. Je pense que c'est, outre la question de la connaissance ou de savoir méthodique, en fait c'est plus une question de charge, de capacité de travail et de charge de travail qu'on peut recevoir. Il y a un apprentissage d'une discipline de travail qui est quand même peut-être plus grande ou dont c'est la réputation en prépa. Donc c'est peut-être ça l'avantage de faire avant tout une prépa avant une prépa intégrée. Surtout que la prépa intégrée après c'est risqué dans le sens où ça va être un piège. Il faut vraiment être sûr, certainement à la fin de la terminale, qu'on veut faire cette école, qu'on veut cette formation et que rien ne changera dans notre vie. Vous vous engagez, vous votez votre formation et ensuite vous la faites. Mais il suffit juste au bout du premier semestre où vous dites j'ai plus envie de faire ça, vous avez déboursé,
Et ensuite, vous ne pouvez plus changer de formation, ça va être très compliqué pour vous. Alors que la prépa, c'est vraiment une chance, c'est la force, dans le sens où vous rentrez en prépa, bah, vous avez acquis toutes les méthodes de travail, tout le savoir scientifique, donc soit ça passe et vous continuez, ou alors si ça passe pas, et bien, à partir d'une prépa, vous pouvez encore faire toutes les formations. Après une prépa, vous pouvez rentrer à nouveau dans une prépa intégrée et faire une école d'ingénieur intégrée. Vous pouvez tout refaire après une prépa, alors que si vous ne faites pas la prépa directement après le bac, vous ne la ferez plus jamais. Et puis il y a aussi un avantage qui est pas négligeable à la prépa, c'est que avoir fait une prépa, c'est en France, ou en tout cas, c'est vraiment très reconnu. Et donc une fois qu'on a fait une prépa, c'est vrai que sur le CV, c'est vraiment c'est quelque chose qui se voit, et les gens donnent de l'importance à ça. Alors qu'une prépa intégrée, c'est vrai que c'est moins, en général, c'est moins reconnu, parce que du coup on se prépare spécifiquement à un concours, et du coup la charge de travail elle est moins importante. Donc ouais, c'est vrai qu'on travaille moins, mais en même temps à la fin c'est moins prestigieux. Après aussi, il y a beaucoup d'écoles d'ingénieurs, de grandes écoles assez renommées qui ne prennent pas directement après le bac et qui prennent que à partir de la prépa en lycée. Donc c'est souvent le seul accès possible pour y accéder. Donc ça peut être aussi une bonne possibilité, un bon choix de prendre une prépa pas intégrée justement. Pour des fois viser des meilleures écoles. Surtout que je n'ai pas fait attention à si ça a été dit par Célestin, mais quand on fait une prépa intégrée, c'est pour rejoindre une école, et la plupart de ces écoles sont disponibles au concours Banque PT. Donc vous passez par une prépa pendant 2 ans gratuite, et vous pouvez avoir l'école, voire mieux si vous en sortez vraiment bien. Ça te dit, on reste pas. Vous faites pas de prépa intégrée.